Alors, je commencerai déjà par dire que je suis une passionnée de la communication, notamment de la communication institutionnelle. Donc, je m'appelle Namoin Yao Baglo. Je suis maître de conférence à l'Université de Lomé, au sein de l'Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts. Et j'ai participé, pour ne pas dire que j'ai été l'initiatrice de la première association des professionnels de la communication au Togo, dénommée Agora des professionnels de la com, APOCOM Togo. Voilà ce que je peux dire assez grosso modo me concernant. Le métier a beaucoup évolué entre 2013, où nous avons organisé la première rencontre des professionnels de la communication au Togo, et où on a dénombré à peu près une cinquantaine, une soixantaine à peu près de communicants, ne serait-ce qu'à Lomé. Et aujourd'hui, il y a une évolution numéraire. On a plus de personnes qui travaillent dans la communication. Ça, c'est la première chose. Mais la seconde chose aussi, il y a une évolution par rapport aux postes, aux intitulés des postes. Avant, on n'avait que des postes un peu classiques dans l'appellation, chargé de communication, chargé de relations publiques. Mais de plus en plus, on a des postes tournés vers la digitalisation qui prennent en compte la communication digitale, community management et tout ce qui va avec. Et il faut aussi dire qu'au niveau de la communication publique, je veux dire la communication des ministères aussi, et ne serait-ce que si on prend la communication gouvernementale, on a vu aussi qu'il y a une nette évolution en termes de nombre. Les personnes qui s'occupent aujourd'hui de la communication gouvernementale sont de plus en plus nombreuses. Donc il y a une évolution véritablement significative entre 2013 et 2023, et je pense que les années qui viennent également, on va pouvoir observer de grandes évolutions sur ces métiers-là. Alors il y a aussi une évolution au niveau des profils. Autant avant, les gens qui venaient dans ce métier venaient plutôt d'un background journaliste, il y en a encore quelques-uns aujourd'hui, mais autant de plus en plus, on voit des gens formés à la communication, parce que le Togo, grâce au centre de formation que nous avons, que ce soit dans le public ou dans le privé, arrive quand même à mettre sur le marché des professionnels, des jeunes qui sont passionnés des métiers de la communication et également qui font un bon travail. Donc, qui ne viennent plus des profils, on n'a plus tellement, on a de moins en moins les profils polyvalents, multidisciplinaires, où les gens faisaient la sociologie, ou faisaient toutes sortes de sciences humaines avant de venir à la communication. De plus en plus, on a des gens qui ont fait de la communication de la première année jusqu'à leur année de licence ou encore jusqu'au master, qui occupent valablement des postes de communication. Alors, compétences clés, je dirais qu'il y a plusieurs compétences. Mais aujourd'hui, eu égard à l'évolution dont je viens de parler en amont, la compétence clé, c'est vraiment la compétence numérique. Il est important pour le communicant aujourd'hui, peu importe le type d'organisation dans laquelle il veut travailler, de pouvoir maîtriser tout ce qui a trait au numérique, aux réseaux sociaux, en bref, à la communication digitale. Donc ça, c'est vraiment une première compétence, mais sans oublier les compétences de base. J'ai l'habitude de dire que le communicant, c'est quelqu'un qui doit véritablement maîtriser l'oral et qui doit aussi maîtriser l'écrit, puisqu'il y a beaucoup de demandes en termes de production de contenu aujourd'hui. Donc il faut maîtriser l'écrit, hein, les différents types d'écrits, puisqu'on n'écrit pas de la même manière en fonction du support qu'on veut utiliser, mais aussi l'oral, hein, puisque le communicant, c'est celui qui prend la parole au sein de son entreprise ou de son organisation. Donc il doit savoir aussi bien parler en public. Mais au-delà de ça, je pense aussi qu'il y a des compétences qui sont nécessaires en termes d'image, en termes de communication visuelle. Donc je dirais plutôt image, donc tout ce qui a trait à la photographie, à la prise de son. Donc pour véritablement affronter le marché de l'emploi, en tout cas qu'il soit togolais ou qu'il soit ouest-africain, il faut que le communicant se démarque. Et pour se démarquer, il lui faut non seulement les compétences techniques dont je viens de parler, mais il y a également le savoir-faire et véritablement le savoir-être qui pourra le démarquer. On peut aussi mentionner la créativité.